Comment bien accorder les plats asiatiques avec les vins de Bordeaux? La réponse dans cette édition avec la sortie d'un livre destiné aux gastronomes chinois amateurs de grands crus bordelais. Êtes-vous chiche de vous passer de votre voiture durant près de 2 mois? Cette famille a en tout cas décidé de relever le défi lancé par une compagnie d'assurance. Et pour commencer, présentation du sac à survie conçu spécialement pour aider les réfugiés. Dans le sac à survie, alors, on a le kit food, le kit communication avec de quoi écrire, un stylo, un carnet, un téléphone. Un kit hygiène et un kit chaleur viennent compléter ce sac à dos de survie. Rien d'extraordinaire, mais de quoi faire face à la première urgence, se laver, passer des vêtements chauds. Ce projet est né du ras-le-bol d'une mère de famille devant l'horreur. Elle a donc appelé ses amis de l'association Sac à dos qui vient en aide au SDF. Je ne peux plus supporter de rien faire, personne ne fait rien, donc je me lance. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Est-ce que vous me permettez de pomper votre idée sac à dos, de l'adapter pour les réfugiés? Et bien sûr, ils m'ont dit banco. Donc voilà, au début, on pensait livrer 25 sacs au 15 octobre. C'est finalement 300 sacs, comme ici à Régus dans le Var, qui sont déjà prêts à être distribués aux réfugiés à Menton. Et les dons ne cessent d'affluer dans toute la France. À Marseille, la Ligue de l'enseignement met à disposition 6 centres sociaux, dont celui de l'Estac, pour servir de point de collecte. La Croix-Rouge et la Fédération des transporteurs routiers sont également partenaires de cette opération, qui pour Marjorie est une évidence. Regardez les photos de Toulon bombardé en 40. Le chaos, il tient à quoi? À 3-4 bombes. C'est peut-être nous demain qui serons sur les routes. Ma grand-mère en 40 a été envoyée en Suède pour être protégée de la barbarie. Donc heureusement qu'il y a eu des Suédois pour prendre soin d'elle, pour la nourrir, pour la loger pendant des mois. Donc ce qui leur arrive à eux, ça peut nous arriver à nous. Moi, c'est ça qui m'a fait réagir. Seriez-vous prêt à vous passer de votre voiture durant 2 mois? C'est le défi que vient de lancer la Maïf à des familles de Niort et de Bordeaux. L'assureur veut démontrer qu'en ville, il y a d'autres moyens de transport pour se déplacer. Les Schmitt, une famille engagée dans une démarche écologique. Ils n'ont donc pas tardé à se manifester lorsqu'ils ont eu connaissance de l'opération. Un vrai défi pour ces candidats. On pense que c'est complètement fou, mais c'est justement pour ça qu'on a envie de le relever. Voilà, utiliser nos vélos qu'on utilise déjà. On a investi dans un modèle comme ça pour pouvoir transporter nos courses puisqu'on s'approvisionne aussi sur le marché de Niort. Et on va utiliser dans la journée les bus que les enfants utilisent déjà. Et pour les déplacements après 20h, on ne sait pas trop. Je pense qu'on va inviter nos amis chez nous. Comme les Schmitt, elles sont une 50aine de familles sur Bordeaux, une 20aine sur Niort à participer à l'opération Sans ma voiture. La confiscation du véhicule va durer 9 semaines. Il s'agit pour les organisateurs à la fois de sensibiliser les volontaires aux problèmes de la voiture en zone urbaine, que ce soit en termes de pollution ou de ralentissement généré. Il s'agit de démontrer également qu'il existe des alternatives pour se déplacer. C'est un test, tout à fait. C'est la première fois que ce type d'opération a lieu en France, de cette envergure-là. Et donc c'est vraiment un test et on cherche à prouver qu'on peut diminuer le nombre de véhicules et que les solutions alternatives permettent de pallier ces véhicules en moins dans la circulation. Moi je pense que ça peut être un premier pas vers quelque chose de plus important. Pour les transports, moi je trouve que c'est plus facile d'être écolo en ville qu'à la campagne. Pour les légumes, peut-être pas, mais pour les transports, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses autrement. Rendez-vous est pris avec l'ensemble des volontaires niortais dans un peu plus de 2 mois et nous sommes impatients car nous saurons alors si, oui ou non, il y a une vie possible sans la voiture. Première vendange de l'histoire des Ardennes. Elles viennent de débuter sur la commune de Servion où une association a décidé de créer le tout premier vin blanc ardennais. La récolte des raisins est assurée par des bénévoles. Il ne faut pas prendre de pourri et puis bien mûr et puis voilà. Pour déguster ce vin, il faudra attendre, mais le premier jus de raisin fait déjà bonne impression. Très sucré, très bon. C'est appréciable. C'est surprenant même. Et qui sait, ce futur vin pourra peut-être à terme séduire les Chinois, aujourd'hui grands amateurs de Bordeaux. Un livre de recettes a d'ailleurs été spécialement conçu pour eux, afin qu'ils apprennent à bien accorder leurs plats avec les vins bordelais.
Elle est chinoise, il est bordelais. Wei Feng et Laurent Moujon livrent à l'Office de tourisme un ouvrage insolite d'accords des mets chinois et des vins de Bordeaux, tiré à 2000 exemplaires pour la France et 8000 pour la Chine dans les 2 langues, et en anglais mandarin pour l'Asie. Nous avons les recettes du Guangdong, Sichuan, Hunan et quand même Pékin, donc en fait comme le vin de Bordeaux. En Chine, pour la cuisine, nous avons vraiment le style différent. On a fait 1 an et demi de travail. On a dégusté plus de 300 vins, on a noté, on a transpiré, on a travaillé nuit et jour pour sortir ce livre. Oui, avec notre équipe. Et pour faire un très bel accord entre la cuisine chinoise et les vins de Bordeaux qui se marient très bien avec cette cuisine qui est si savoureuse. Cette sortie a reçu le concours de 60 viticulteurs et du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. La Chine est le premier marché des vins de Bordeaux à l'export. On exporte chaque année 70 millions de bouteilles en Chine et Bordeaux est très connu par ses rouges. Donc nous, on souhaite aussi montrer que nous avons des blancs secs, des rosés, des blancs liquoreux et de montrer qu'il y a une gamme de Bordeaux, même à l'intérieur des rouges. Et c'est un lancement très officiel à destination de la presse chinoise et des médias spécialisés en vin, avec un menu réalisé par le chef du Chapon Fin, Nicolas Nguyen, qui figure dans le livre. On a pris un esturgeon qu'on a laqué avec une sauce bordelaise et on a repris tous les éléments de la sauce bordelaise, le poireau, les champignons, les oignons, et on a une sorte de laquage en fin de compte un petit peu acide et aigre avec la réduction de vin rouge qui apporte un côté plus souple au poisson. Le charme de Bordeaux opère déjà car l'ambassade de Chine en visite à la Chambre de commerce a eu droit aussi à ce livre de recettes des 16 provinces chinoises et de l'alliance avec les vins de Bordeaux. C'est très joli, très magnifique. Mais on vous remercie.